Voilà, on va parler cette fois-ci de la vie sociale, de la vie économique en République démocratique du Congo. Et nous recevons pour vous M. Joseph. Bienvenue. Merci, Monsieur David. Joseph Mbenza. Mbenza, bien sûr. Voilà, de l'UDPS. De l'UDPS, voilà. Le seul vrai parti politique en République démocratique du Congo. Voilà. Donc, je salue le secrétaire général Augustin Kabouya, président intérimaire de notre parti. Nous soutenons la démarche du chef de l'État en ce qui concerne la révision constitutionnelle, parce que le secrétaire général Augustin Kabouya en avait déjà donné l'écho. Nous sommes en train de sensibiliser. Vous soutenez la révision constitutionnelle? La révision ou les changements? Cela va de soi parce qu'il y a une commission qui sera créée sous peu. Et c'est cette commission-là que nous souhaitons qu'il soit représentative, qui donnera des orientations s'il faut changer ou bien réviser la Constitution. Donc, comme le président a dit, la terre, attendons un peu l'année prochaine. Voilà, vous saluez, mais il y a aussi un autre secrétaire général à l'intérim, Déo Bizibou, qui est là. Parenthèse que je vais fermer directement, mais c'est Déo Bizibou, statutairement parlant, ne peut engager l'UDPS. Le seul et vrai qui peut engager l'UDPS, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Alors aujourd'hui, l'UDPS veut qu'il y ait révision, changement de la Constitution, mais l'UDPS elle-même ne respecte pas ses propres statuts. Il y a de violation en violation de ces statuts. Aujourd'hui, l'UDPS veut certainement qu'il y ait changement de la Constitution. Non. L'UDPS, la Constitution n'est pas bonne. Il y a eu seulement de la manipulation autour de cette crise inutile au niveau de l'UDPS. Les articles 17 et 30 vont se pesant d'or, qui établit clairement les responsabilités de chaque organe et du directoire du parti, qui établit clairement, donc il n'y a pas amalgame là-dessus. Nous n'avons violé aucune disposition de notre statut, donc l'IDPS est sur une bonne voie et le secrétaire général Augustin Kabouya gère bien le parti selon les statuts, donc il n'y a pas de violation, sauf qu'il y a des mécontents. Partout il y en a, nous comprenons leur frustration, mais nous ne pouvons pas détruire notre parti. Donc nous appelons tous les enfants de l'IDPS à l'unisson derrière le secrétaire général Augustin Kabouya pour la bonne marche de notre parti. Voilà, pour la bonne marche du parti. Alors pour vous, donc, vous vous inscrivez dans les chemins de l'UDPS par rapport à la révision constitutionnelle, mais il y a un problème au niveau économique en République démocratique du Congo. La situation économique est un peu déplorable. La situation économique, lorsque vous essayez beaucoup plus de voir les taux d'inflation, il y a beaucoup de choses à pouvoir refaire, ce qui entraîne aussi le social qui devient de plus en plus difficile au niveau du peuple congolais. Je suis tout à fait d'accord, ça c'est une réalité. Mais lors du 6e Conseil de ministres, le président de la République... Jocelyn, si vous pouvez mettre la thématique sur le social. Le président de la République avait donné des instructions à son Excellence, Madame la Première ministre, qui d'ailleurs demain, elle va faire la déclinaison de son programme qui sera axé essentiellement sur le social, parce qu'il y a une grande quantité qui est réservée pour le social. Je suis convaincu que demain, le peuple congolais dans son ensemble se retrouvera dans ce programme, parce que c'est un budget qui a été élaboré en état record en 2 mois. Alors, les instructions de Madame la Première ministre ont été données clairement à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie. Ici, je cite M. Mukoko Samba, qui est un monsieur honnête, rigoureux, un monsieur digne de confiance, un monsieur de valeur, pour donner des facilitations aux importateurs de produits pétroliers, parce que le carburant, c'est l'élément moteur d'une économie. Alors, après plusieurs discussions avec les opérateurs du secteur, nous avons connu cette baisse de prix du carburant de plus de 450 francs, chose qui n'a pas encore existé en termes de volume de rabais. Maintenant, les discussions sont en cours pour obtenir, parce qu'il a été établi, selon le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, là, il vous donne d'ailleurs raison, 70% de nos populations ne pouvaient pas avoir accès à un repas décent. Ce qui a valu des mesures de la part du gouvernement pour qu'il y ait une baisse de prix de 8 produits stratégiques que les Congolais consomment d'habitude, chaque jour. Et c'est ce qui est en cours. Maintenant, sur le plan du carburant, vous allez remarquer
que de plus en plus la situation devient normale et que nos stations sont approvisionnées parce que le gouvernement a mis des mesures incitatives. Mais ici, j'aimerais aussi, par votre micro, dénoncer un montage grossier contre le vice-premier ministre, au ministre de l'économie, qu'il accorderait certaines exonérations aux opérateurs du secteur, ce qui est faux. On a insinué l'ONG ADRA qui appartient à l'église adventiste parce que pour donner des facilitations, les importateurs ont besoin aussi d'un paiement par échelonnement. Mais cela ne les exonère pas de payer à l'État congolais ce qu'il leur doit. Ce qu'ils doivent à l'État congolais. Mais il s'avère que le ministre des Finances, son Excellence Doudou Famba, a donné des instructions au DG de la DGA afin de suspendre tout paiement par échelonnement. Ce qui a créé un peu un climat malsain entre membres du gouvernement. En fait, on accuserait le vice-premier ministre d'avoir des entreprises fictives qui bénéficieraient des exonérations. Ce qui est faux. La structure, l'ONG ADRA de l'église adventiste existe bel et bien en République démocratique du Congo. Preuve, si vous allez dans les annales de la DGDA, vous remarquerez qu'en septembre 2023, il y a traçabilité de cette ONG, mais M. Moukoko Samba n'était pas encore vice-premier ministre, ministre de l'économie. Et encore, le problème c'est aussi le manque à gagner. Le manque à gagner. Aujourd'hui, l'État congolais doit 400 millions de dollars, M. Kilolo. 400 dollars. 400 millions de dollars à qui? Aux importateurs comme manque à gagner. Parce que il y a 2800 francs congolais que l'État paye sur chaque litre que le Congolais consomme. Ça, c'était pour éviter le surchauffe sur le dos des Congolais. Ça, ce sont des efforts du gouvernement de Mme Judith Soumino Toulouka que le vice-premier ministre, fidèlement aux orientations du chef de l'État, est en train de mettre en œuvre pour que le Congolais ne sente pas le poids de l'achat du carburant, sinon le prix serait de 6 000 francs. Parce que nous avons un modèle économique qui est déclaratif, un modèle économique qui ne permet pas à l'État d'imposer le prix, parce que ça se discute. C'est pour cela que l'État intervient par des subventions qui s'élèvent aujourd'hui à un manque à gagner de 400 millions de dollars. Mais le problème aussi, le détracteur de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, voudrait voir ces dignes messieurs entrer dans des magouilles par des irrégularités et illégalités, ce qu'on appelle rétrocommission. Lui, il n'est pas de cette classe. Mais en fait, il y a certains qui disent que des décisions prises par le gouvernement en matière économique, ce sont des décisions cosmétiques. Surtout en ce qui concerne la baisse des prix de carburant. Ils n'ont pas tenu compte de certains paramètres et qu'il y a certains opérateurs économiques qui n'ont pas été contactés au préalable. Et tout ça, ça crée beaucoup plus de frustration. Ça, c'est un mensonge. Et que si on n'arrive pas à bien réguler cette situation, ça risque de créer encore d'autres conflits. Ça, ce sont des détracteurs du chef de l'État, de son Excellence, Madame la Première ministre, et de M. Moukoko Samba, parce que chaque jour, dans son cabinet, les opérateurs économiques de tous les secteurs font des va-et-vient, font des fils pour discuter avec le gouvernement. Parce que nous avons un gouvernement qui écoute les opérateurs économiques, sinon le gouvernement imposerait des prix. Or, c'est faux, ces allégations mensongères sur le gouvernement, que le gouvernement n'est pas en contact, parce que nous avons une économie, ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour cela, son Excellence, Madame la Première ministre, se bat pour changer le paradigme, renverser la tendance, parce que nous avons une économie qui est beaucoup plus sur le secteur minier. Or, la volonté du chef de l'État, avec ce budget qui sera décliné demain, c'est de renverser la tendance sur la diversification de l'économie. C'est pour cela que vous verrez que dans l'actuel budget, il y a 13% du budget qui est réservé seulement à l'agriculture, parce que dans la vision du chef de l'État, que Madame la Première ministre va décliner demain, sous la conduite, dans les actions souterraines de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, c'est de créer l'industrie sur l'agriculture. Vous voyez, parce que le besoin de la RDC, c'est 13 millions de tonnes. 13 millions. Or, à peine, nous sommes qu'à 3 millions de tonnes. Donc, il y a un gap important. C'est pour cela que de gros investissements sont prévus dans ce budget que nous saluons. Donc, c'est pour dire
même pour les opérateurs économiques des autres secteurs, il y a des discussions en cours pour que, parce que vous savez, monsieur le journaliste, l'État s'est désengagé de plus de 22% de ce qui lui revenait comme taxe. Donc pourquoi les gens disent que le gouvernement ne parle pas avec des opérateurs économiques? Il faut vérifier les informations. Ça, ce sont des allégations mensongères. Les gens parlent de populisme, mais c'est faux. Parce que même dans la structure de prix, là où est le combat de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, parce qu'il y a certaines structures, certains paramètres. Donc, en fait, dans l'économie, il y a les agrégats et les paramètres. Mais il faut savoir aussi dans la structure de prix. Mais il y a d'autres éléments qui entrent là-bas, dont le gouvernement s'est dit, mais il faut enlever ça, parce que ça profite à quelques-uns. Ici, je vais ouvrir une parenthèse qui fera l'objet d'une émission prochaine. Par exemple, le 2,5% de tout produit à l'importation pour informatiser la DGDA. Donc, c'est-à-dire le Congolais, pour informatiser la DGDA, doivent payer pour la DGDA. Vous voyez un peu, tout ça, ça fait quoi? Ça fait que le peuple congolais est obligé de supporter ces chocs-là. Or, le gouvernement veut se désengager de toutes les taxes inutiles qui influent sur le prix, sur le marché, et que le gouvernement s'est décidé, avec les opérateurs économiques, d'enlever cela dans la structure de prix. Parce que, d'ailleurs, cet argent, il faut vérifier aussi là où ça part. C'est là où se trouve la mauvaiseté de certains détracteurs du vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui ne veut pas entrer dans des communes. Parce que cela profite à des individus. Monsieur David Kilolo. C'est pour cela, son Excellence, monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, sur les instructions qu'il a données à son Excellence, Madame la Première ministre, et que monsieur Moukoko Samba est en train de mettre en œuvre. Je crois que d'ici, avant la fin de l'année, le peuple congolais pourra voir exactement dans son assiette, dans le panier de la ménagère, les effets de ce gouvernement, qui est dirigé par Madame Judith Suminwa. Alors, pour terminer, il y a aussi une dame, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Aziza Mounana. La Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc, en fait, elle a sa marque. 36 ans dans le domaine social. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui le nom de la Jeanne d'Arc. Parce qu'elle est sur terrain. Elle n'est pas souvent dans son bureau. Elle a visité les camps de déplacés. Elle a été dernièrement à Kisangani. Et puis un peu plus partout, parce qu'elle a aussi sa touche. Donc c'est parmi le rare de ministres qui accompagnent la vision du chef de l'État et qui accompagnent le bilan de son Excellence, Madame la Première ministre. Donc bravo à elle, et nous demandons que même... Mais ça n'arrive pas quand vous êtes ministre des Affaires sociales, c'est faire beaucoup plus aujourd'hui à Zamounana et sur tous les médias, on parle d'elle. C'est quoi? Non, non, c'est-à-dire les actions poussent. Moi je suis de l'UDP, je ne suis pas dans ce parti. Mais pourquoi je la nomme Jeanne d'Arc de la RDC? Parce que c'est une femme qui est du domaine. Et puis, le président de la République avait vu juste de nommer une dame, d'ailleurs, bravo à son Excellence, la gouverneure Fifi Masuka, parce qu'elle est de sa famille politique, bien que nous soyons tous de l'Union sacrée. Donc, il y a des Congolais, des Congolaises de bonne qualité, comme il y en a aussi de mauvaise qualité. Voilà. Donc, c'est pour dire que le Congolais fasse confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son Excellence, Madame la Première ministre. Demain, tout le monde doit être là à suivre ce que Madame dira, et que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie, a besoin du soutien des Congolais, parce qu'il y a des détracteurs, des gens qui sont habitués dans la magouille, dans des détournements, dans des histoires inutiles. Mais lui, il s'est levé pour dire, moi je ne vote pas dans ces histoires, je travaille pour les intérêts de la communauté. Merci beaucoup, monsieur Joseph. C'est à moi de vous remercier. Voilà, nous vous aurons dans nos prochaines interventions et émissions. Alors, Eric Moutachi, c'est tout de suite.